Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. On va parler de Goku et Vegeta, transformation, ennemis battus dans DBS, etc. Même dans DBH. Alors pour commencer, les transformations de Vegeta. Alors Vegeta, pour commencer, il peut se transformer en Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 jusqu'au 4, sans oublier le Super Saiyan divin, le SJ God quand on a les cheveux rouges, et le SJ Blue qui est encore plus puissant mais demande beaucoup plus d'endurance, sans oublier récemment dans DBH, Dragon Ball Hero, le SCJ Blue Evolution, que Goku, si je dis pas de bêtises, n'a pas encore réussi à maîtriser. Pour ce qui est des ennemis battus dans DBS, il y a Topo Freezer, Kato Pesla, le mec avec ses armures et tout, Black Goku malgré le retournement de situation. Même dans la saga Battle of God, Beerus reconnaît que Vegeta était le plus fort, Saiyan sur Terre. Nous avons assez parlé de Vegeta, place à Son Goku, qui lui maîtrise comme Vegeta toutes les transformations, sauf le SJ Blue Evolution et maîtrise l'Ultra Instinct, ce qui remonte beaucoup la balance. Comparé à Vegeta, pour atteindre le SJ Divin, il a eu besoin d'aide. Il a eu besoin d'aide de d'autres Saiyans, malgré sa puissance monstrueuse. Il a vaincu Freezer, Jiren et plein d'autres persos. Je dirais que Vegeta et Goku sont à peu près du même niveau, malgré que Goku le dépasse légèrement. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images. Salut. Voici un petit bonus de 2 ou 3 Saiyans qui sont capables de rivaliser Goku et Vegeta. Pour commencer, Kefla, la Saiyan fusionnée de l'univers 6 entre Kale et une autre fille, je sais même plus comment dire, elle s'appelle. Elle veut quand même rivaliser Goku en SCJ Blue, hein, après avoir fusionné. Même d'ailleurs, elle avait battu Goku, elle utilisait l'Ultra Instinct. Je sais pas si Vegeta il s'en serait sorti. Donc c'était vraiment très très chaud. Broly, qui a réussi même à 1v2 Goku et Vegeta, sauf quand ils se sont fusionnés. Et ensuite, c'est tout. Ouais, donc juste 2 Saiyans qui ont été capables de rivaliser quand même avec 2 Saiyans. Donc un Saiyan fusionné, enfin, une Saiyan fusionnée, et un Saiyan à lui tout seul contre les deux. On a aussi remarqué lors du tournoi du pouvoir, enfin vers la fin, que Vegeta s'est fait prendre une belle raclée quand même par Jiren. Bon, lui, Goku a réussi quand même à affronter Jiren, ce qui a peut-être fait un niveau d'écart à ce moment-là, dès Goku a maîtrisé l'Ultra Instinct. Mais on ne connaît pas encore spécialement la puissance du DB en DBH du Super Saiyan Blue Evolution. Ça reste à voir encore. Et d'après ce qu'on voit, ça rend très très puissant et beaucoup mieux que le Super Saiyan Blue, c'est un petit peu normal vu que c'est évolution juste après. D'après ce qu'on dirait, Topo serait quand même pourrait être nommé futur dieu de la destruction. Bon, moi je dirais plutôt que ce serait Jiren parce que quand même Jiren il bat quand même largement Topo. Peut-être pas largement, mais il bat quand même Topo. Et donc moi je dis Jiren, prochain dieu de la destruction, ça pourrait être possible car d'après ce qu'on dit, il pourrait même battre Vermont, son dieu de la destruction. Sans oublier que Goku maîtrise aussi ses transformations comme le SCJ Buu, etc. Mais il peut aussi le combiner avec le Kaioken puissance 20. D'ailleurs, ce qu'on avait vu contre Hit, c'était quand même devenu puissant. On se demande bien pourquoi Goku a abandonné les combats. Bon, même s'il maîtrise même en SCJ God, Goku a quand même eu du mal à affronter Beerus. À lui décocher de droite quand même, hein, car Beerus est devenu très très puissant. Mais quand Vegeta lui a pris enfin, il s'est juste transformé en Super Saiyan, il a réussi à décocher des droites à Beerus alors que alors que Goku, bon aussi Vegeta était énervé, mais quand Goku lui a essayé de l'affronter même en SCJ3, il n'a même pas réussi à lui mettre un petit coup. Pour Beerus, il s'était vraiment amusé. Quand il a pris les droites de Vegeta, bon il les a peut-être pas senties, mais au moins Vegeta a réussi à le toucher. Heureusement qu'il maîtrisait pas le SCJ Blue à ce moment-là, ça aurait été un petit peu violent. Dans DBH, Goku réussit aussi à affronter Kamuren, donc la fusion, même d'ailleurs Vegeta étant un petit peu en train de galérer même en SCJ Blue, enfin en SCJ Blue, alors que lui Goku est arrivé directement Ultra Instinct, il les a démontés tous les deux, même au cas il aime, même quand ils étaient même pas fusionnés et tout, il est arrivé, il les a tapés et tout en Ultra Instinct. Mais là Goku en ce moment se retrouve du coup en difficulté face à Lag, ce qui Vegeta lui ne l'a pas encore affronté. Donc, du coup je vais pas spoiler etc, mais voilà quoi.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai rajouté plein de petits bonus, ce que je n'ai même pas écrit dans le texte de la vidéo, j'ai voulu en parler, etc. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Donc voilà. Sûrement cette vidéo vous aura plu, je vous laisse sur ces images avec un petit peu de musique. Salut! Et n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires entre Vegeta et Goku.